Encore deux tendances dont je vais vous parler. La première, c'est la co-création. Je crois que c'est très important. On vient d'en parler un peu avec Xiaomi. C'est comme ça qu'il faut dire. À chaque fois que je dis un nom de boîte chinoise, je me fais corriger derrière par Marc Laperouza, qui me dit c'est pas comme ça, c'était Xiaomi. Toi, tu as dit Xiaomi. Non, non, c'est Xiaomi. Donc voilà, la co-création, c'est quand on commence à impliquer les clients et les fournisseurs, qui que ce soit, dans ces processus. Et là, il y a beaucoup de projets qui se passent. Alors ça, c'est un projet qui a été lancé par Starbucks, qui s'appelle My Starbucks ID. Le concept, c'est que c'est un site sur lequel on va pouvoir proposer des idées, que ce soit des idées de produits, des idées d'expérience, des idées de involvement. Donc comment est-ce que Starbucks pourrait s'impliquer dans sa communauté. Et donc chacun des clients peut aller proposer un nouveau type je sais pas, de thé à la fraise ou n'importe quoi. Et puis ensuite, il y a tout un processus de vote où les internautes vont voter avec un pouce vers le haut, un pouce vers le bas en disant on aime cette idée, on n'aime pas cette idée. Et ça permet donc à Starbucks quelque part d'outsourcer son innovation à ses clients qui ont leur mot à dire. Il y a des projets qui se passent là-dessus en Suisse. Ça, c'était un article que j'avais lu au mois de juin dans Bilan. Les CFF ont fait un deal avec des startups en leur disant nous, on vous donne de l'espace dans notre gare à Zurich parce qu'on a de la place. Et vous, en échange, vous venez nous aider à créer les services mobiles du futur pour nos clients. Et donc, c'est encore une forme de co-création qui est très intéressante. Il y a le New York Times aussi qui fait ça. Et franchement, si vous êtes une société qui a de la place dans ses bureaux, pensez à faire ça. Pensez à peut-être donner de l'espace aux startups. Ça va vous stimuler, ça va vous faire du réseau, ça va vous donner des idées et ça va aussi beaucoup les aider. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant, comme on dit au Québec. Autre exemple très intéressant de co-création, c'est au Canada, Winnipeg Free Press. Alors eux, c'est un journal et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert un café. Et donc, dans ce café, ils disent, voilà, passez, vous pourrez boire un café, vous pourrez lire notre journal et vous pourrez aussi rencontrer les journalistes. Ça, je trouve très intéressant que des entreprises qui voilà, ont peut-être un peu perdu avec Internet, avec les nouvelles technologies, le lien avec les clients, recréent ça à travers des endroits physiques dans lesquels on peut passer, puis on peut pitcher son petit sujet au journaliste ou alors lui donner directement les commentaires. J'ai pas eu trop de feedback malheureusement sur cette initiative qui date de l'année dernière et ça serait intéressant de voir comment ça se passe concrètement. Est-ce que les journalistes osent encore aller boire un café ou alors est-ce qu'ils se font assaillir de gens qui, vous savez, les gens du courrier des lecteurs là, qui font des lettres à rallonge. Alors ça serait intéressant de savoir un peu comment ça se passe. Un autre exemple de co-création, Stéphane a parlé de Kickstarter. Kickstarter, c'est cette idée de crowdfunding, donc de faire financer par la communauté un projet, est en train de se dériver sur tout un tas de choses. Alors ça part dans l'immobilier, ça part sur énormément de domaines. Et ça, c'était un projet que je voulais vous montrer sur en fait, le financement de lieux urbains. C'est des citoyens qui se mettent ensemble et puis quelqu'un propose à cet endroit-là, est-ce qu'on pourrait faire un parc? Et puis il y a plusieurs projets qui sont comme ça en compétition. Et donc les gens votent avec leur porte-monnaie en disant moi je soutiens ce projet-là. Et donc le gouvernement est complètement bypassé dans ce cas-là. Et c'est vraiment chacun des citoyens peut co-créer le futur de l'endroit où il habite. C'est très intéressant. Ça, c'est un projet en Finlande. Alors, on a un réalisateur à la TSR finlandais qui m'a traduit les pages. Et en fait, c'est une assurance qui, pour vendre ses produits, sur la homepage, vous avez le numéro de téléphone de certains des clients. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une forme de co-création dans laquelle on implique le client pour faire une vente. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à acheter cette assurance et on vous dit, voilà, vous pouvez appeler le Calevi, et puis il y a son numéro de téléphone qui est vraiment son numéro de téléphone, et vous allez l'appeler, et puis c'est quelqu'un qui va vous dire concrètement comment est-ce que ça se passe dans cette assurance, s'il est content, pas content. Et donc c'est très intéressant parce qu'on franchit quand même plusieurs limites, on laisse le client quelque part dans un environnement, je ne pense pas qu'il soit briefé spécialement. L'exemple suivant, c'est les clients qui sont briefés, mais là le client n'est pas spécialement briefé, et on pense qu'un ambassadeur, quelque part, va dire ce qui est bien, va dire ce qui n'est pas bien, mais que ça va permettre aux gens de prendre une bonne décision et de vendre l'assurance. Ça, c'est l'autre exemple qui s'appelle Needle, c'est une société américaine. Et là, le concept, c'est que c'est quand vous êtes sur un site de e-commerce, vous êtes en train d'hésiter à acheter, je sais pas, une caméra, et puis vous pouvez parler à ce qu'ils appellent un brand ambassador. Alors ça a l'air un peu plus des gens pimpé, rémunéré, préparé, mais c'est un client et vous allez pouvoir en temps réel chatter avec lui, vous allez pouvoir poser des questions, anticiper en parlant à quelqu'un qui a vraiment utilisé le produit. Donc ça, c'est une forme pareille de co-création de la vente qui est assez intéressant. La co-création a beaucoup commencé dans ces processus de conseils. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans les produits, quels sont vos souhaits. Puis maintenant, on voit que c'est en train de bouger vers d'autres process de l'entreprise. Je vais vous montrer une dernière chose par rapport à la co-création que je trouve très intéressante, c'est la notion de micro-volontarisme.
volontariat. Il y a pas mal de projets qui partent là-dessus. Grâce à la technologie, on peut impliquer les gens dans des processus comme par exemple le sauvetage. Alors ça, c'est un concept d'université américaine, et c'est des drones qui survolent une zone dans laquelle quelqu'un est perdu. Donc par exemple, on a perdu des promeneurs en montagne, on envoie un drone, le drone survole la zone, et en fait le drone fait des photos tous les je sais pas, 100 mètres, il fait une photo, et les photos sont dispatchées vers un réseau de volontaires qui tous sur leur téléphone reçoivent une photo différente. Je pense que les photos sont envoyées à 2-3 volontaires pour être sûr qu'il y ait bien quelqu'un qui les regarde. Et donc en temps réel, vous recevez une alerte et on vous dit voilà, on cherche quelqu'un, on vous envoie une photo, est-ce que vous le trouvez sur la photo? Et donc vous allez sur votre téléphone, vous zoomez, vous regardez bien, et si vous trouvez la personne, vous tapez là où elle est, et donc l'information remonte, et on dit voilà, le drone, quand il a pris cette photo, était à tel endroit, donc la personne se trouve à tel endroit. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on peut demander à beaucoup de gens de faire une espèce de micro-tâche comme ça, où on les interrompt dans leur quotidien, on a l'alarme qui sonne sur le téléphone, on vient, on fait le truc, on a reposé, mais tout ça mis ensemble, ça donne ce genre de projets qui sont très intéressants. Il y a un autre projet dans le genre à Singapour, c'est pour les aveugles. Donc quelqu'un qui ne voit pas bien prend son téléphone, fait une photo, la photo est envoyée à des volontaires qui la décrivent, et dans la minute, on reçoit en fait une description qui est lue par le téléphone de ce qui est sur la photo. Donc ça permet à des gens qui ne voient pas d'être assistés comme ça par des gens qui voient, qui reçoivent la photo et qui répondent très très vite. Donc la co-création, la technologie permet d'impliquer son réseau dans la définition, le financement, on en a parlé un peu avant, la gestion des produits et des services. Et le message, c'est de dire que peut-être tous les processus de l'entreprise et de l'organisation doivent être repensés. Donc essayez de réfléchir, vous, concrètement, est-ce qu'il y a des gens que vous pourriez impliquer et dans quoi est-ce que vous pourriez les impliquer ?